Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing de WWE Raw. Un WWE Raw bien sûr qui est à quelques jours du Saturday Night Main Event. D'ailleurs c'était pas un show de 3 heures, c'était un show de 2h10, 2h20 à peu près. Comme quoi vous voyez la WWE comme ça avait été expliqué, il nuance en fonction voilà, de la situation. Et au final, eh bien, voilà ce qui s'est passé, pour ainsi dire. Donc un show beaucoup plus court que les deux derniers. Alors, de quoi on va parler? Alors, vous avez vu, il y a Kevin Owens qui est là, avec un Sami Zayn circonspect. On voit Sami Zayn en train de tendre la main à Seth Rollins. Que s'est-il passé? On y reviendra. Et au milieu, on voit une Rhea Ripley pas très contente et qui s'en prend à Nia Jax. Justement, on va y revenir aussi. Il y a d'autres matchs qui ont eu lieu également et on va y revenir durant ce débriefing. Alors, dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous avez pensé là maintenant voilà, de ce show. Mettez-y peut-être une petite note. Allez, donc c'est parti. On commence donc avec le premier événement. Bah forcément, c'est ce main event. Alors, Sami Zayn, il a été quand même sur deux événements principaux. On va s'intéresser concrètement à cet événement-là pour parler déjà du main event. Et après, on parlera forcément de ce segment qui a eu lieu avec Kevin Owens. Alors, pour ce qui s'agit de ce main event, bah, tout simplement, on avait dit que c'était un WrestleMania rematch. Bah, on a eu tout simplement un WrestleMania rematch. Ça a duré à peu près, sans entrer, à peu près une vingtaine de minutes. Le match était extraordinaire. Honnêtement, c'est un énorme main event. Là, le mot est donné. Hein. Quand on parle de main event à la WWE, le terme est très très bien choisi puisque bah, le match était tout simplement l'un des meilleurs matchs. On va pas dire depuis le début parce qu'il y a un CM Punk, Seth Rollins qui est quand même plutôt pas mal. Mais concrètement, Seth Rollins, ça fait quand même 2 fois qu'il est en main event. Ça fait 2 fois qu'il trust les hautes sphères de la fédération. C'est quand même bien, c'est quand même impressionnant. C'est un super match. McIntyre a encore été une fois exceptionnel lui aussi. Je l'ai trouvé très très bon McIntyre. Et au final, bah, ça donne un duel d'une très très belle qualité pour ainsi dire. Mais il s'est passé quelque chose après. En fait, donc Seth Rollins gagne. Et à ce moment-là, eh bien, on a Drew McIntyre frustré qui s'en prend donc à Seth Rollins. Il veut lui péter la tête, concrètement, il veut lui éclater la tête. Et là, Sami Zayn intervient, s'en prend à lui. Et en fait, Sami Zayn a un moment d'inattention à l'extérieur du ring. Il se fait prendre un Glasgow Kiss dessus. Il tombe au sol. Seth Rollins, lui, a le temps, donc il se fait jeter parce que Sami Zayn le pousse pour éviter de se prendre le truc. Il le met à ce moment-là. Et au moment où il va porter, a priori, sa Claymore Kick, eh bien, Sami Zayn déboule, met un Luva Kick, sauf que McIntyre le voit, et on voit concrètement Seth Rollins au sol. Et on voit cette image avec un Seth Rollins qui regarde Sami Zayn, un peu circonspect. Alors nous, on n'a pas eu cette image-là en direct, puisque les caméras se sont éteintes bien avant cela. Alors justement, est-ce que, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ça? J'ai envie de dire que Sami Zayn, oups, déjà. Sami Zayn, certainement, alors moi je vois comme ça. On est quand même en train de voir peut-être une rivalité Sami Zayn, Seth Rollins. Je le vois comme ça parce que je trouve que les deux se cherchent quand même pas mal et les choses avancent quand même dans ce sens. La question maintenant, c'est est-ce que Seth Rollins va rester heel ou face? Je maintiens ce que j'ai dit il y a quelques semaines. On n'est pas obligé de le faire passer heel. Je pense que après, il a toutes les attitudes d'un heel qui s'énerve, etc., qui est proprement frustré, pardon. Mais j'ai quand même le sentiment que Seth Rollins, dans cette histoire, il est quand même un peu en train de se poser quelques questions. Et là, on le voit, ce regard un petit peu en mode, ça me tente vraiment de te péter la gueule, pour ainsi dire. Donc, voilà ce qu'il en est. Après, là où je vais quand même nuancer le fait qu'il y a peut-être un heel turn, certes, il est énervé, certes, il est frustré, mais aux dernières nouvelles, on le voit, il a quand même une attitude globalement assez digne. Il va voir CM Punk pour dire qu'il a perdu, même s'il n'aime pas ça.
Là, on peut quand même le dire, c'est lui qui prend les Uluva Kicks. Ça aussi, c'est le cas. C'est pas Sami Zayn qui... Enfin, Sami Zayn, il envoie les Uluva Kicks. Et au final, eh ben, ça va quand même aller vers son sens. Après, moi, je reste intimement convaincu qu'un aspect Twinners est pas déconnant en soi. Il a le droit d'affronter. Moi, je pense qu'un gars comme Seth Rollins, tu peux le faire affronter Sami Zayn, comme tu peux le faire affronter McIntyre. Et j'ai envie de te dire, ça peut créer une belle alchimie. Donc, j'ai envie de te dire, pourquoi pas faire ça concrètement? Surtout que, bah, genre, en fait, j'ai fait un peu le tri. Il n'y a pas réellement, alors certes, il y aura les transferts qui vont avoir lieu, mais il n'y a pas réellement de méga face à la double, à Raw en fait. Quand vous regardez les shows de Raw, bah, tu as quand même le sentiment qu'il n'y a pas énormément de monde. Tu as Jey Uso, je parle en termes de méga, de full power en fait, de hype. Bah, il y a Sami Zayn, il y a Jey Uso, il y a bah, après ça commence un petit peu à être compliqué. Il y a Damien Priest, mais Damien pour moi ça reste encore un peu léger. Il est bon, mais ça reste pas, c'est pas le grand face par excellence. Donc si tu enlèves Seth Rollins, qui est quand même le face par excellence que le public suit pour ainsi dire. Ah oui, il y a CM Punk, mais CM Punk on le voit, CM Punk il est là, mais on ne sait, ouais, on voit quand même qu'il a quand même du mal dans certains matchs et il ne lutte pas tout le temps. Mais si on veut des bons matchs, voilà, je pense qu'un Seth Rollins face peut être une bonne idée. Il accomplit tout ça et il pourrait faire des belles choses pour ainsi dire. Voilà. Mais en fait, il s'est passé quelque chose, regardez bien. Et oui, Kevin Owens est venu. Alors, ça a lieu à peu près au milieu de show. Sami Zayn est venu donc sur le ring. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Et il t'explique, donc il dit, voilà, il a parlé avec Adam Pearce et il annonce donc qu'il participe au Royal Rumble match. Voilà. Il dit que, en fait, il a repris les déclarations qu'avait fait Seth Rollins, que lui avait fait Seth Rollins sur le fait qu'il passait son temps à aider les autres, mais pas s'aider lui-même. Et à ce moment-là, il a commencé à réfléchir, il a quand même rappelé notamment sur le fait de ce qui s'est passé. Et finalement, bah lui, il a envie d'une chose. C'est vrai qu'il aime beaucoup le soutien des fans, il aime beaucoup les fans, etc. etc. Sauf qu'en réalité, lui, son rêve, c'est de devenir champion. Kevin Owens arrive, il fait un peu comme avec Rey Mysterio, il dit oui, alors oui, je sais que tu vas remporter le titre, moi je te fais confiance. Oui, bon, c'est vrai que tu t'es allié à Roman Reigns, mais il n'y avait pas les mêmes raisons. Tu as une histoire avec lui. Au début, ça s'est mal passé, puis au final, ça s'est mieux allé, puis ça s'est mal passé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il lui dit, moi, je pense que tu vas gagner le Royal Rumble match. Et là, il lui fait une proposition. Il lui dit, écoute, moi, je pense que tu sais, on a remporté les titres par équipe ensemble dans le main event de WrestleMania, mais est-ce qu'on pourrait pas faire le main event ensemble? Il dit, pour moi, je te propose un truc. Bah, tu sais quoi, tu as aidé Roman Reigns au Survivor Series, bah, ou alors à Raw pour le Netflix, bah, t'es mon frère, t'es mon pote, bah, j'ai envie de te dire, surveille les miens. Autrement dit, aide-moi à remporter le titre, et comme ça, et bah, moi je t'aiderai à remporter le Royal Rumble. Voilà. Et là, Sami Zayn commence à réfléchir parce qu'il se dit, attends, on me pose 5 minutes, il est en train de me proposer quand même un sacré truc. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce segment? Alors, ce qui m'a un peu étonné, c'est que contrairement à un Rey Mysterio qui l'a envoyé chier tout de suite, on a un Sami Zayn qui ne dit pas un mot. Ça peut vouloir dire deux choses. Alors, c'est vrai que ça peut donner aussi une indication. Peut-être, on sait que Sami Zayn un jour a aidé Kevin Owens, pour ainsi dire, donc c'est déjà arrivé. Donc les deux ensemble en tant que heel, ça peut être une idée. Le truc, c'est que, je vais vous dire pourquoi j'y crois pas trop, je vais vous dire pourquoi. Parce que, pour moi, Sami Zayn heel, ça marche pas. Enfin, c'est intéressant, hein, mais ça marche au moment où il y avait la Bloodline, ou quand il avait ce côté un petit peu chouineur pour ainsi dire. Mais je vais pas vous mentir,
on aime ça, on aime ce underdog version Sami Zayn qu'on aime bien. Et c'est vrai que malheureusement, si tu le remets heel, j'ai peur que lui et Kevin Owens... Alors, à part si on part du principe qu'on veut faire une sorte de faction Sami Zayn. Donc on aurait Jimmy, Jay et Roman Reigns avec Drew McIntyre, Kevin Owens et Sami Zayn. Ça peut être une idée. Mais moi je pense que, après, ça pourrait expliquer pourquoi Seth Rollins s'est pris le Louva Kick. Peut-être que le Louva Kick, c'est pour faire revenir Seth Rollins dans la Bloodline, etc., etc. Ça peut être une idée. Mais concrètement, moi, mon point de vue, c'est ce que Karrion Kross n'arrête pas un petit peu de le titiller. On peut peut-être imaginer un Sami Zayn qui turn. Mais moi, je ne suis pas convaincu parce qu'on a vu... C'est pas qu'il est mauvais en tant que heel, c'est que c'est un lutteur, il met plus d'émotion quand il est face que quand il est heel. Après, je vais pas vous mentir, Sami Zayn, depuis que il a fait son face turn, c'est pas non plus... c'est pas exceptionnel, hein. C'est pas, il gagne pas tous ses matchs, j'irais même plus, c'est même plutôt très compliqué. Certes, il a remporté l'année dernière le titre intercontinental, il l'a défendu quelques fois, mais sinon, après que Bron Breakker l'a récupéré, ça a été quand même un sacré chemin de croix. Il y a eu quelques belles rivalités, mais des rivalités d'appoint, je pense par exemple. D'ailleurs, quand on y pense, regardez Jey Uso quand il a décidé de prendre son indépendance, il y a eu ce titre mondial de Roman Reigns, mais jusqu'à Jimmy Uso, c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour lui, ça n'a pas été simple, mais au fil du temps, il a commencé à prendre son envol, il a remporté le titre intercontinental, même s'il l'a perdu des mains de Bron Breakker, avec notamment l'aide de la Bloodline. Mais concrètement, moi je pars du principe, moi je dis que du côté de la WWE, moi je pars du principe que la WWE a peut-être une idée pour voir comment faire. Après, s'il refuse cette alliance, ce qui peut être une possibilité, hein, attention, hein, moi je me dis, s'il refuse cette alliance, que va être la réaction de Kevin Owens? Parce que on peut imaginer peut-être à WrestleMania un Jey Uso, Jimmy Uso, Sami Zayn. Après, le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de Roman, etc. Il y a plein d'interrogations et malheureusement, je n'ai pas trop la réponse pour ainsi dire. Voilà. En parlant justement de Jey Uso, il était là en début de show. Et il était là, donc il a expliqué concrètement qu'il allait remporter le titre de la WWE. Le titre poids lourd, pardon. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce segment? C'est du segment très classique, c'est-à-dire qu'on a un Jey Uso. En fait, il y a un truc bizarre, c'est que Gunther, il est arrivé, il a dit ah mais moi, quand t'es arrivé la semaine dernière et tout, je trouvais qu'il y avait une certaine hype. Et là aujourd'hui, il t'explique qu'il n'y a plus de hype. Mec, il affronterait Jimmy Uso, c'est pareil. Il le traite de mascotte, il le traite de tout ça. Et en fait, il considère que ce mec-là est une vaste blague pour juste faire un clown qu'il faut amuser à la galerie. Et dans un sens, il n'a pas tort, parce que c'est vrai que il fait des hits, il fait des trucs comme ça. Le truc, c'est que Gunther et Jey Uso, moi, je me suis posé la question, ok, il y a ce match. Il y a ce match, il y a quelque chose qui est en train de nous expliquer, mais moi, ce qui m'a beaucoup gêné dans ce segment, c'est que à aucun moment tu te dis pas Jey Uso peut gagner le match. Tu sais que Jey Uso va pas gagner parce que on le voit, il a le droit de Rumble match la semaine d'après. Ça me paraît très compliqué. Mais à ce moment-là, fais-le vivre le truc. Moi, j'aurais préféré à la limite qu'il nous explique, voilà, tu m'as déjà, à un moment donné la semaine dernière, il le dit d'ailleurs, tu m'as déjà affronté et tu as déjà perdu. À la limite, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que là, tu vas plus gagner qu'il y a quelques mois quand tu m'as affronté? Parce qu'au final, on a le même résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le résultat, il est ce qu'il est. Et j'ai trouvé que c'était pas très pertinent. Et honnêtement, voilà, tout simplement. Bon, la suite avec Rhea Ripley qui est venue. Alors, très bon match d'ailleurs entre Nia Jax et Bayley. Je ne m'attendais pas du tout à un match aussi complet. Bravo à Nia qui a fait un très bon boulot. Et Rhea qui est là, on va l'expliquer après pourquoi.
Mais en tout cas, super match entre Bayley et Nia Jax. Les deux ont livré une prestation de très très haute volée et honnêtement, moi j'en suis très content. Pour ce qui s'agit de Rhea, alors Rhea, elle était attaquée avant, donc elle est arrivée dans l'arena, elle s'est fait attaquer par Nia Jax. Donc voilà. Ah oui, Bayley d'ailleurs qui a été annoncé, qui est officiellement à Raw, hein, pour information. Donc, Rhea attaque, donc les deux, et finalement on t'annonce qu'il y aura au Saturday Night Main Event, le champion du monde, le titre de champion féminine de poids des lourds sera défendu entre les deux. Alors, moi j'ai une question un peu bête. Alors certes, c'est pour garnir la carte, etc., etc. Mais, pardon, mais Nia, je savais pas qu'elle était à Raw. Je rappelle quand même qu'il y a quelques jours, elle était à SmackDown. Alors vous allez me dire, Bayley aussi. Mais concrètement, moi j'ai ce sentiment un petit peu désagréable de... On n'a pas assez de temps, il faut garnir la carte, vite on va trouver ça. Parce que ça a ni queue ni tête. Ils ont décidé de mettre ça en place parce qu'ils avaient trouvé quelques heures à mettre en place. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Moi honnêtement, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Je te vous le dis, je suis très honnête avec vous. Je trouvais que c'était inintéressant. Et ce match-là est inintéressant parce qu'il a été construit avec une boîte. On aurait dit qu'ils ont pris une boîte à outils, ils ont essayé de fixer des vis, ils se sont dit tiens, si ça tient, ce sera bien. Oui, enfin, si ça tient et que tu souffles dessus, ça tombe. Bah, finalement, c'est quand même pas terrible non plus. Donc là, c'est quand même un peu pas terrible, pour ainsi dire. Mais le match entre Nia Jax et Bayley, c'est bon. J'aurais même préféré à la limite que Nia et que Tiffany affrontent Bayley au Saturday Night Main Event. Ça aurait été plus intéressant. Voilà. D'ailleurs, je trouve que Liv Morgan abandonne très vite. Moi, j'aurais préféré un rematch entre Rhea Ripley et Liv Morgan. Ça aurait suffi. Hein. Allez, après, on va parler un petit peu de tous les autres matchs qui ont eu lieu donc, durant ce show. On va parler un petit peu, alors, au niveau du Damage Control contre les Pure Fusion Collective. Match sympa. Alors après, c'est pas non plus le match de l'année, mais ça restait globalement agréable. Avec une victoire donc, de Io Sky, pour ainsi dire, mais bravo, des Damage Control, donc ça c'est bien. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce match. Il était sympa, juste avant le main event, pour ainsi dire. Pour ce qui s'agit de Rey Mysterio, Kofi Kingston, aussi c'est un très bon match. Kofi Kingston qui perd, mais au final c'est pour justifier l'agressivité des New Day de nouveau. Mais un Kofi Kingston beaucoup plus stiff, beaucoup plus dur, beaucoup moins gentil. Et avec sa tenue, vous la voyez à droite, avec ce tenue en mode, voilà, je porte un jean, truc. Bah voilà, c'est les nouveaux New Day. Après, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de boulot encore à faire. On voit qu'ils essaient un petit peu on va dire, d'haranguer la foule, ça c'est bien. Mais moi, je pense qu'il va falloir faire beaucoup plus. Parce que là, pour l'instant, moi, je ne vais pas vous mentir, ça prend du temps. Mais en tout cas, il y a de la promesse. Et on verra ce qui se passera. Je pense d'ailleurs que le prochain match, ce sera les Cruz del Toro et Joaquin Wilde qui affronteront donc les New Day. Je ne serais pas étonné par rapport à ça. Et d'ailleurs, je pense qu'à WrestleMania, Penta et Rey Mysterio feront certainement équipe pour affronter les New Day. Je le vois gros comme une maison. D'ailleurs, on va parler un petit peu de Penta. Bon, la semaine dernière, j'avais été globalement assez, pas déçu, mais je me suis trouvé dans une position un peu étrange. Je me suis dit, ah ouais, putain, j'ai l'impression qu'il y avait un truc bizarre. Et j'avais trouvé le match, alors pas mauvais, mais j'avais trouvé ce match en deçà des capacités de Penta. Après, Chad Gable est un énorme lutteur aussi, donc je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, c'est le deuxième match de Penta, il affronte Pete Dunne, et finalement, bah, Penta a été incroyable. Voilà, c'est le niveau de Penta, Penta concrètement, le Pentagone, comme on l'appelle. Pete Dunne a été très très bon également, et au final, bah voilà. Bah voilà, alors oui, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il faut le garder comme ça? Pour l'instant, on peut que le garder comme ça, puisque son frère Phoenix est pas là, pour des raisons AEW, avec des contrats, pour des raisons contractuelles. Mais concrètement, Penta a fait un boulot extraordinaire. Bravo à Pete Dunne aussi, hein, qui a fait un énorme boulot. Ah oui, d'ailleurs, vous savez que Chad Gable a un papier qui pourrait contacter quelqu'un pour tout simplement l'aider à remporter contre des lutteurs luchadors. Bon, bien qui ça peut bien être. Tu sais, je me suis dit, qui c'est qui va choisir?
c'est qui le mec mexicain par excellence, luchador par excellence. Et là, je me suis dit, j'ai refait un peu le tri dans ma tête. Il n'y en a pas 50 000. Hein. Je sais pas, j'ai regardé, Rey Mysterio, c'est non. Bon, Dominique, bah non, il n'a pas envoyé un papier pour se l'envoyer lui-même. Il n'y a pas. Santos Escobar, je vois pas trop l'intérêt. Alors peut-être Santos, mais... ouais, Santos. Santos Escobar, peut-être. Voilà, peut-être... je sais pas. Après, à la limite, vous savez quoi, s'il veut parler vraiment de Lucha Libre, qu'est-ce que je peux choisir? Dragon Lee? Non, Dragon Lee est face. Non, je sais pas. À vous de me dire, voilà, quel selon vous, peut-être un vieux de la vieille, un Mexicain un peu vieux de la vieille, genre Unico par exemple. Mais il faudrait qu'on s'en souvienne, et des grands Mexicains qui ont pris leur retraite et qui, à part Rey Mysterio, je parle de luchador masqué, hein, j'entends bien. Ils ne vont pas aller chercher Alberto Del Rio par exemple. Moi je trouverais ça complètement débile de ramener Alberto Del Rio, dans le sens où le mec a quand même bien flingué la WWE, donc je pense pas qu'il reviendra de sitôt. Voilà. Bon, le bilan de ce show, show très court finalement. Je pense que la WWE n'avait pas grand chose à raconter. Je pense que ce genre de show, vous voyez, ça aurait été encore au USA Network. Ça aurait été tout simplement un show qui aurait été très très poussif. Là, tu vois quand même qu'ils ont essayé de faire un show globalement assez quantitatif. 2h20, ça suffit largement. Les matchs ont été cool. Franchement, tous les matchs ont été très bons. Honnêtement, moi j'ai adoré les matchs. Il y en a qui ont mieux, Drew McIntyre, Seth Rollins, Bayley, Nia Jax. Mais sinon, dans la globalité, moi j'ai adoré chaque match. Le segment de Jey Uso, je reste un peu sur ma faim, je ne vais pas vous mentir. Et pour ce qui s'agit du segment de Sami Zayn, c'est intriguant, mais c'est intriguant dans le bon sens du terme. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus, donc show intéressant, donc il va peut-être nous montrer certaines choses pour ainsi dire. Je précise d'ailleurs, encore une fois, que c'est la fin du débriefing, mais plus important qu'il n'y aura pas de débriefing demain, puisque, vous l'avez, je vous l'ai déjà dit, il y a PSG Manchester City demain, donc je ne pourrai pas faire les deux en même temps, donc pour ainsi dire, ça ne sera pas possible. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le regarder, je vous donnerai peut-être un avis rapide quand je ferai un SmackDown, etc. Le prochain show sera WWE SmackDown et je vous dirai voilà ce que j'en ai pensé comme à chaque fois. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Wrestling Football. Pour les footeux, ça revient demain, PSG Manchester City, et vous savez quoi, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao tout le monde.